Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, vidéo très intéressante que j'ai intitulée « L'amour n'est pas éternel ». Oui, car l'amour est tout sauf éternel. Restez avec moi, nous allons développer ce sujet ensemble. Cette vidéo est une vidéo conseil sur les relations humaines. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'amour existe vraiment, j'y crois, effectivement, l'amour existe. Ce qui n'existe pas, c'est l'amour dans les films. Qu'est-ce que l'amour dans les films? C'est cet amour où, je vais vous imaginer, l'un des deux partenaires prend l'avion, l'autre reste au sol en se disant « je t'attendrai toute ma vie ». C'est cet amour-là qui n'existe pas. Ça, je vous l'avais déjà dit. L'amour, le vrai, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, même s'il n'est pas éternel. D'emblée, je vais vous dire quelque chose de très important. Il ne faut pas confondre l'amour avec l'attirance. L'attirance, c'est ce qu'il se passe au début de toute relation. Souvent, en début de relation, surtout nous les hommes, nous nous pensons amoureux, nous sommes capables de faire tout et n'importe quoi, mettre une femme sur un piédestal alors que nous sommes simplement attirés par elle. Il n'y a rien de mal à cela. Simplement, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, il faut en être conscient, car si en début de relation, nous confondons amour et attirance, la suite devient catastrophique. Le problème avec cela, c'est qu'au fil du temps, nous faisons connaissance et nous apprenons les défauts de l'un et de l'autre. Et comme par enchantement, ce que nous avions pris comme étant de l'amour, mais qui était de l'attirance, s'en va petit à petit. Tout cela s'estompe, laissant place à une relation un peu plus posée, où, comme je le disais auparavant, chacun découvre les défauts et les qualités de l'autre. Très souvent, il est mis fin à la relation au bout de quelques mois, car nous nous rendons compte que nous ne sommes pas compatibles. Ce que je viens de dire auparavant concerne les personnes qui confondent l'amour et l'attirance. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je veux parler de deux personnes qui se rencontrent, qui justement ne confondent pas l'amour et l'attirance, mais vraiment ont pris le temps de se connaître et de tomber véritablement amoureux et amoureuse. Cet amour, il n'est pas éternel, il est vrai, mais il n'est pas éternel. Il faut d'autres choses pour pouvoir faire en sorte que le couple dure dans le temps. Il ne faut pas se tromper, il y a toujours un moment où même l'amour véritable s'estompe et nous restons ensemble pour d'autres raisons. Alors attention, quand je parle d'autres raisons, je ne parle pas de raisons financières, de raisons de confort, etc., etc. Je parle du véritable amour qui s'estompe, qui n'est pas éternel, où les personnes décident de rester ensemble, mais de s'unir, de traverser les moments difficiles comme les moments de joie ensemble, sans qu'il n'y ait de problème à cela lié à l'argent ou à toute autre chose qui ne concerne pas l'amour véritable. Quand deux personnes se sont trouvées, se sont connectées, sont tombées amoureuses ou amoureux l'une de l'autre, même quand l'amour s'estompe, ces deux personnes sont capables de rester ensemble et de relever tous les défis qui concernent la vie. Cependant, pour arriver à ce stade, il faut faire preuve d'une très grande intelligence à tous les niveaux, qu'elle soit intellectuelle, mais surtout émotionnelle, d'une certaine maturité, d'une expérience et d'une résilience à toute épreuve. Si à cela vous rajoutez une bonne dose de communication, croyez-moi, vous êtes sur le bon chemin. Il faut faire un travail sur soi, un travail de réalisation, afin d'en arriver là. Pas d'angélisme, cela n'arrive pas par hasard. En plus d'être une personne de bonne famille, il faut faire un travail de réalisation sur soi pour devenir un homme et une femme de haute valeur. Pour pouvoir
garder son couple, rester en couple après les effets de l'amour, il faut avant tout se respecter soi-même et respecter l'autre. C'est très important. Cela passe par un échange de valeurs en tout début de relation que vous ne transgressez jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais au risque de quitter la table des négociations. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez rester en couple quoi qu'il en coûte. Je dis simplement que tout se passe en début de relation, car il y a beaucoup de couples qui sont voués à l'échec. Tout au début de la relation, vous ne vous écoutez pas. Si chacun prenait le temps de la réflexion et de patience, de résilience au début de relation pour vraiment aborder les sujets importants pour détecter la compatibilité, il y a beaucoup de couples qui resteraient ensemble ou mettraient fin à la relation dès le début de celle-ci. C'est pourquoi je vous encourage à vous poser des questions tout au début d'une relation si vous voulez que celle-ci perdure après que l'amour s'estompe. Aujourd'hui, beaucoup de couples, pour un oui ou pour un non, mettent fin à une relation, que ce soit au début, et encore quand ça se fait au début, ce n'est pas trop grave, mais quand ça se fait au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, parce que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître ou vous avez confondu l'amour et l'attirance, c'est bien triste. Message pour les couples qui ont fait ce travail dès le début des relations et qui se posent des questions aujourd'hui. Accrochez-vous, posez-vous les bonnes questions, soyez résilients, communiquez et sauvez votre relation. Car si au fond de vous, vous savez que l'être aimé est celui avec lequel vous avez envie de vieillir, c'est le plus important. Communiquez ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le dire et essayer d'arranger les situations au lieu de mettre fin à des relations, car de nos jours, ça fait bien, c'est à la mode, etc., etc. Ne vous laissez pas piéger par le monde d'aujourd'hui, cela ne va pas vous aider, bien au contraire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Encore une fois, merci à tous mes abonnés, merci à la force que vous me donnez. Vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.